Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 26 novembre 2015. Et pas énormément de mouvements sur le marché du Forex aujourd'hui pour cause de fermeture de Wall Street pour jour férié. Malgré tout, l'évolution reste plutôt baissière avec ce nouveau point bas qui a été marqué hier. Les cours après cela ne reviennent que sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui devient du coup une zone de résistance. Donc on a ici la poursuite d'un mouvement baissier. Bon, la dynamique est toujours est en train de faiblir un petit peu. On a beaucoup moins de momentum que sur cette phase, mais on reste dans un biais baissier encore. Et si les cours venaient à casser ici cette zone des 1,0560, eh bien, on validerait une poursuite de ce mouvement. Pour inverser le mouvement, il faudrait repasser au moins au-delà de cette zone des 1,0680, voire casser ici la zone des 1,0760 à la hausse. Pas énormément de mouvement non plus sur la paire de devises dollar-yen, puisqu'après ici ce test de la zone des 23,6%, les cours ont rebondi mais en restant ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc en recommençant à baisser ici. Bon, on a cette zone des 122,48 qui fait office de zone de support, mais s'il devait y avoir un autre test ici de cette zone des 122,29, eh bien 122,30 pardon, eh bien on pourrait avoir une accélération du mouvement baissier. Quoi qu'il en soit, depuis que nous sommes sortis ici de cette tendance haussière, il n'y a pas énormément de dynamique. On est vraiment dans une vraie configuration de neutralisation de la tendance. La tendance ici par un mouvement court terme qui je dirais qui s'enferme ici dans un trend presque parfait, puisqu'on est ici entre la zone de point haut qui a été définie ici par la dynamique et son retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc la pression, la priorité ici, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, c'est un objectif de retour ici sur les points hauts, voire une cassure, puisqu'en fait ici, par rapport à cette phase de hausse, on n'a quasiment pas de consolidation. Ça nous montre que la dynamique reste haussière, et donc ceci serait validé sur une cassure des 123,61. Par contre, si les cours cassent ici et reviennent chercher le retracement des 38,2, ça reste haussier, mais avec une dynamique qui sera un peu moindre. Donc pour l'instant, on est dans l'attente ici d'un mouvement un peu plus tranché. Et enfin sur l'or, c'est le calme plat. Après cette phase de dynamique ici, eh bien, nous avons les cours de l'or qui se stabilisent au-dessus de cette zone des 1067 $ l'once avec la zone des 1080 comme zone de résistance. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons eu un surplus de mouvement, donc toujours ici à l'intérieur de ce range. Il faudrait une cassure ici des 1067 $ l'once pour accentuer le mouvement à la baisse, alors qu'en cas de cassure ici des 1080, le gold pourrait produire un rebond technique en direction des 1099 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.